Coral, bonjour, vous êtes coordinatrice SIAO en Lozère et vous vous intéressez à la question des addictions dans le domaine de l'hébergement. Quelles sont les pratiques que vous souhaiteriez développer? Bonjour, du coup oui, au niveau de la Lozère, il faut avoir en tête déjà qu'au niveau du SIAO, il y a un poste infirmier qui est financé, bien cofinancé ARS et des deux TSPP, justement sur la coordination du parcours de soins et du coup qui est sensibilisé à toutes ces pratiques au niveau de la prise en charge des problématiques addictives. Et ce qu'on aimerait développer de plus en plus et qui va avec les orientations gouvernementales, c'est tout ce qui est autour de la réduction des risques dans les structures d'hébergement et voir voilà, un petit peu comment on pourra aller plus loin sur ces sujets et en parallèle créer ou voir pour établir une étude de faisabilité sur des dispositifs spécifiques type centre thérapeutique résidentiel ou autre. D'accord. Alors, quelle est la spécificité d'un service, d'un SIAO qui intervient dans le plus petit département de France? Alors, j'y verrai forcément surtout des avantages vu que j'y suis. Je pense que le premier, c'est la proximité déjà entre les acteurs et les partenaires. Ensuite, c'est une connaissance, on va dire, sur les situations vraiment des personnes accueillies où on peut se permettre de faire dans la dentelle et de connaître le nom et prénom des personnes. Ce n'est pas juste des numéros de dossier ou des listes d'attente immense. Après, la limite, c'est du coup, c'est l'inconvénient, on va dire, de l'avantage, où on n'arrive pas forcément à avoir de dispositifs spécifiques pour certains publics, pour certaines prises en charge, à cause des effets de seuil, où on va être sur des trop petits volumes et qui ne sont, du coup, les dispositifs ne sont pas viables. D'accord, comme quel genre quel exemple vous pourriez donner? Mais par exemple, du coup, pour parler du centre thérapeutique résidentiel, c'est un besoin qu'on a pu identifier, notamment en lien avec l'infirmière qui travaille au niveau du SIAO. Mais pour autant, on est tout à fait lucide qu'on n'a pas le volume nécessaire en Lozère. Donc, c'est après réfléchir sur d'autres modalités avec un CTR interdépartemental. Voilà, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs pour pouvoir s'en inspirer. Très bien. Et est-ce que vous avez en tête une expérience heureuse en matière de réinsertion d'une personne, par exemple? Alors en général, il faut avoir en tête que du coup, côté SIAO, je suis souvent dans mon bureau. Je rencontre pas énormément de personnes accueillies. Même voilà, de temps en temps, je me déplace sur les accueils de jour et après, le lien est très facile. Du coup, il y a peu de personnes qui me connaissent. Et c'est vrai que lorsque certaines de ces personnes peuvent accéder à un logement, notamment dans le parc social, il y a un certain aboutissement déjà. Mais côté SIAO, c'est satisfaisant de se dire qu'on a réussi. Et c'est vrai que quand on connaît les personnes derrière, je peux en recroiser dans la rue qui me remercient encore. Merci pour ce témoignage. Merci à vous.